Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Ousmane Sonko est-il un homme de George Soros? Ousmane Sonko, autrement dit, est-il un mondialiste? La question est pertinente. La question est difficile à répondre par oui ou par non. Nous pouvons seulement essayer d'émettre des hypothèses, essayer de sortir quelques indices. D'abord, ceux qui le disent, les analystes qui le pensent, sont des gens qui soutiennent Macky Sall, qui pensent que Macky Sall a fait un virage à 180 degrés, que Macky Sall est devenu un panafricaniste. Et donc qui estiment que Macky Sall, c'est l'homme qu'il faut pour le Sénégal. Mais nous savons aussi que Macky Sall, ça a été le mendiant du blé. On l'a surnommé mendiant du blé quand il est allé voir Poutine. Et on a montré que effectivement, c'était pas nécessaire, puisque le blé en question, quand il est arrivé, Poutine a libéré 300 000 tonnes de blé pour l'Afrique et les pays pauvres d'Asie et d'Amérique latine. Les Européens ont tout pris. Donc on a conclu tout de suite que Macky Sall en fait était parti là-bas à la demande des Européens, parce qu'avant d'aller voir Poutine, il est d'abord parti en France prendre des cours et puis après il est allé voir Poutine. L'autre élément qui montre que la thèse que Macky Sall ne serait pas vraiment un panafricaniste, c'est que Macky Sall continue toujours à soutenir la politique france-africaine. Notamment, on l'a vu dans ses positions sur le Mali. Macky Sall a toujours été, il a voté les sanctions contre le Mali et il a demandé, il est allé expressément demander à Assimi Goïta de libérer les mercenaires de Alassane Ouattara à la demande du secrétaire général de l'ONU. Donc, on a vu que c'est pas solide.
Ça, c'est la première hypothèse où on dit que Macky Sall donc, a changé et que ceux qui le soutiennent donc, ne peuvent que penser que trouver des poux sur la tête rasée de Ousmane Sonko. Par contre, nous devons aussi connaître, nous devons être conscients que l'Afrique, la population africaine est infiltrée. Ah oui, par les France-Africains, par les mondialistes, par les réseaux donc de Georges Soros, de toute la clique. Et ils recrutent beaucoup plus parmi les jeunes. Ils recrutent aussi quand ils voient que la personne a l'air d'être à un avenir dans le pays, la personne est populaire, on aide les médias à faire sa promotion, et parce que la popularité en fait ne vient jamais seule. Ce sont les médias qui passent d'abord, qui font la promotion, et puis après on voit que bon, la personne commence à monter, et puis bon voilà, il est élu, mais quand il est élu, effectivement il change complètement de politique. Il n'est plus France-Africain, il change complètement, il fait un virage à 190 degrés. On le voit avec Patrice Talon, quand il a été élu pour la première fois. L'Afrique a acclamé, c'est un homme d'affaires, donc il viendra pour changer les choses. Et on l'a vu dernièrement, jusqu'à maintenant, c'est devenu l'homme de la France-Afrique qui fait tout ce que Emmanuel Macron lui demande de faire. On l'a vu aussi avec Nana Akufo-Addo. Quand il est arrivé, il a été vraiment celui que tout le monde a apprécié lors de son premier mandat. Et il a terminé comment? Il est en train de terminer dans les mains d'Emmanuel Macron. Donc, ce ne serait pas surprenant, ce ne serait pas étonnant, puisque c'est des positions que les Africains ont toujours eu. Malheureusement, beaucoup d'Africains n'arrivent pas à garder, surtout quand ils tiennent vraiment à obtenir le pouvoir. Donc, la cote de popularité, ça c'est le populisme, ça n'a rien à voir. Il faut aussi reconnaître un autre élément que je veux vous présenter, qui soutient donc la thèse qu'il serait infiltré par les réseaux france-africains et les réseaux américains, c'est que quand il est passé sur RFI, la dernière fois que Ousmane Sonko est passé sur RFI, si vous l'écoutez très bien, vous allez constater qu'il a des positions plus souples par rapport aux positions qu'il avait il y a 1 an de cela, il y a 6 mois de cela, quand l'affaire avec la dame qui soupçonne qu'il l'aurait agressé sexuellement. Donc, ses positions ont changé. Ça n'a pas changé catégoriquement, mais il devient plus modéré. Il devient plus... je ne sais pas, regardez vous-même, essayez de réécouter Ousmane Sonko, vous allez constater qu'il devient plus modéré. Vous voyez, donc tout ça, ça montre que il peut aussi être, malheureusement, corrompu par ces réseaux de puissance qui veulent gouverner le monde, qui veulent maintenir les Africains toujours dans le colonialisme. Vous savez, des gens comme les Tidiane, tous ces gens qui sont passés par le forum de Davos, là, ce sont des gens qui sont perdus pour nous. Hein, ils sont nombreux de pratiquement tous les pays. Oui. Vous avez par exemple un homme comme Succès Masra, ben, c'est du pareil au même. Si on levait Kaka pour mettre Succès Masra, ça ne vous donnera rien, puisque Succès Masra, c'est l'homme des Américains, c'est l'homme des Français. Donc, si vous faites un effort pour l'amener au pouvoir, c'est comme si on n'aura rien fait. Ils se cachent derrière, tous, ils se cachent derrière la démocratie. Ils veulent être élus démocratiquement. Parce qu'aujourd'hui, la démocratie, c'est l'instrument, c'est le virus des Occidentaux pour leur permettre d'anéantir nos pays, les attaquer, les détruire, faire tout ce qu'ils veulent. Il en fait avec Kadhafi, il en fait avec Laurent Gbagbo. Au nom de la démocratie,
On a pris Gbagbo, on l'a enlevé du pouvoir. Même si bien qu'il avait gagné les élections. Au nom de la démocratie, on a détruit Kadhafi, et puis voilà dans le Sahel ce que ça donne. Donc, je crois que je ne peux pas aujourd'hui vous dire que Ousmane Sonko est effectivement un homme de Soro, ou bien il ne l'est pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que il faut attendre les premières décisions qu'il va prendre s'il arrivait à être au pouvoir. Il faut attendre aussi, parce qu'avec les dossiers, il a 2 dossiers. Le dossier de la dame pour le harcèlement et le dossier contre un ministre pour diffamation. Et la loi au Sénégal dit, ne serait-ce que une condamnation avec sursis et de 6 mois, d'une amende de, je pense, 200 000 francs CFA, ça y est, c'est fini, vous n'êtes plus éligible. Donc, comment ça va se passer? Est-ce que il pourra être protégé par ces réseaux de telle sorte qu'il puisse se présenter? Mais là, à ce moment, le prix à payer, ben, il va coûter cher. Eh oui, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, le prix là, il va coûter cher. Il sera obligé de retourner l'ascenseur. Il sera obligé de faire ce que Alassane Ouattara est en train de faire en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire prendre la Côte d'Ivoire, mettre ça complètement dans les mains des Occidentaux. Donc, la jeunesse sénégalaise doit être très prudente. Et elle doit se préparer à toutes les éventualités. Je répète. Je ne dis pas qu'il faut aller manifester, casser, faire des choses. Non. Je dis tout simplement, il faut être préparé moralement à tout ce qui peut arriver. Il peut être aussi l'homme de Georges Soros. Parce que ceux qui le disent, ce sont des gens qui sont souvent bien informés. Très bien informés même. Donc, c'est une probabilité. Je dis bien, c'est une probabilité. Je ne dis pas que c'est la vérité, mais je dis c'est une probabilité. Parce que ces gens sont très puissants dans comment on appelle ça, dans l'accaparement, dans la prédation de tous les leaders qui essaient d'émerger en Afrique. Parce qu'ils ont besoin, le Sénégal est un pays essentiel pour l'Afrique de l'Est. Ah oui, ils ont perdu le Mali, le Burkina Faso, ils vont bientôt perdre le Niger, ça c'est fort probable. Mais s'ils perdent aussi le Sénégal, s'ils perdent la Côte d'Ivoire, c'est fini pour l'Occident en Afrique de l'Ouest, c'est fini. Même s'ils gardent le Ghana, le Nigeria, c'est fini. Voilà, restons prudents, observons attentivement ce qui est en train de se passer, et puis on va voir, c'est une affaire à suivre, on vous dira. Le moment venu, quand on va avoir la confirmation, on va vous le dire. Quand on aura des indices, on va vous le dire. Il n'y a rien à faire. Aujourd'hui, on vous le dit pour Succès Masra au Tchad. Donc, on n'a pas peur de dire aussi quand il s'agira de Ousmane Sonko. Même si, parfois, quand nous parlons comme ça, il y a surtout la jeunesse sénégalaise qui nous insulte et autres, de tous les noms. Mais nous, ce n'est pas notre problème. Notre problème, ce n'est pas de plaire à qui que ce soit, mais c'est de vous amener à être un peu plus mûr. Parce que le combat que nous menons, ce n'est pas un combat de gamin. C'est un combat très, très, très dur. Et surtout dans le domaine de la communication, c'est très, très particulier. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Encore une fois, Yaba Kolerve, Yamalebe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent, tous ceux qui sont en train de corrompre nos leaders, les leaders qui émergent, qui sont en train de les prendre, les corrompre pour qu'ils puissent continuer à perpétrer l'impérialisme, l'endocolonat, qu'ils soient maudits, punis,
foudroyés, neutralisés par le dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.